Je réponds aux questions des abonnés, alors n'oublie pas de liker et surtout partager les vidéos et t'abonner évidemment, et j'en passe. Et aujourd'hui la question c'est, bonjour, quand on a les mêmes fourmis qu'un canal carpien mais que c'est pas un canal carpien, qu'est-ce que ça peut être? Dis-toi que les fourmillements c'est une compression de nerfs. Le nerf est comprimé. J'explique la théorie d'abord pour après te donner le raisonnement, tu vois. Le raisonnement, c'est que tu as un nerf qui va être comprimé, mais ce n'est pas le nerf en lui-même. Si tu as des fourmis, ce sont les artères qui sont plus compliantes, plus souples, qui vont être écrabouillées et ne pas envoyer d'oxygène au nerf. Et donc, il existe ce qu'on appelle des territoires radiculaires, des territoires tronculaires aussi. C'est-à-dire que suivant où tu as des fourmis, on peut deviner où est la compression. Alors on va reprendre un peu le canal carpien, tu vois. Tu as l'électromyogramme, un test pour voir un petit peu la vitesse de conduction des nerfs qui permet automatiquement de savoir où est la compression. On regarde en fait où est-ce que c'est comprimé en fonction de la vitesse de tes nerfs. Donc ça c'est le médecin, tu vas voir ton médecin, il va t'expliquer, il n'y a pas de problème, il va même te montrer comment ça marche et te faire l'examen si tu as besoin. Mais dans l'idée déjà, pour le canal carpien, il suffit de comprimer ici. C'est ça le canal carpien, ça passe par là. J'écrabouille et j'attends, et là, si j'ai des fourmis qui apparaissent, tu as ici, là, pour ici, donc défilé thoraco-brachial, plexus brachial, tu lèves le bras et tu regardes si tu as des fourmis qui apparaissent. Et là, tu sais que, en général, ça peut être ce problème-là. Comment je sais sinon? Simplement avec mon petit doigt musclé, j'appuie. Tu vois, par ici, là. J'appuie par là où devrait, tu regardes sur Internet, tu as trouvé, hein, par là où ça devrait passer, les nerfs, tu appuies et tu attends. Et tu vas voir que tu as des fourmis qui apparaissent. Possible. Et après, pour le coup, c'est simple. Pour vérifier si ça vient du cou, tu baisses la tête ou tu lèves la tête et tu attends. Donc, pour faire une compression de l'artère qui nourrit le nerf, vu que c'est ça, en fait, c'est une absence d'oxygène du nerf, parce que l'artère est compressée au même niveau. Donc, en gros, le truc que quand tu le fais, tu as des fourmis, c'est ça. C'est ce niveau-là. Mais tu vois, pour la nuque, tu fais en arrière au maximum, en bas au maximum, et si tu as des fourmis qui apparaissent ou des douleurs qui reviennent, tu sais que c'est ça. Ça vient du cou, c'est un problème de cou. Tu appuies ici, tu attends, tu as des douleurs qui arrivent dans la main, c'est sûrement le plexus brachial, tu vois, parce que les racines nerveuses, elles sortent d'ici, elles se mélangent là, et après elles vont se transformer en nerfs, elles vont se modifier pour être en nerfs et aller à différents endroits. Donc en général, des douleurs précises sur certains doigts, ça vient du cou. Territoire radiculaire, je t'invite à aller voir sur Internet. Les territoires tronculaires, où tu as certaines parties de la main, comme le nerf médian avec le canal carpien par exemple, qui est vraiment à l'intérieur de la main. Je t'invite encore une fois à aller voir une image sur Internet pour avoir une idée de ce que c'est. C'est tronculaire, donc c'est à des endroits précis. Ça peut être ici la compression, ça peut être là aussi entre le muscle supinateur, il y a un faisceau qui passe entre les deux. Ça peut être ici là derrière. Tu as des nerfs aussi qui passent derrière, un nerf radial. Bon, tu as des endroits de compression, mais tu vois, là pour comprimer ici, c'est compliqué. Pour comprimer là, c'est l'activité physique, ça passe entre un muscle. Ici, c'est la posture, tu es trop comme ça, trop comme ça. Donc trop musclé, ici, là. Derrière, c'est mauvaise position, bras tendus, ou alors un coup qu'on peut prendre dessus qui va déranger le nerf, créer une inflammation locale. Ici, là, ça peut être la posture. Si tu es tout le temps comme ça, enroulé, ça comprime. Et donc, tu peux aussi avoir des fourmis qui apparaissent pas à cet endroit-là, donc il va falloir retrouver une posture normale. Je t'invite à aller voir la vidéo sur la balle dans le dos. C'est un étirement qui marche très très bien pour retrouver une posture normale. Et pour le coup, déjà, il faut essayer d'être dans une position intermédiaire où ça va. Je suis égaré, c'est quoi la question? Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est le nerf qui est écrasé quelque part. Si tu ne sais pas, tu demandes à ton médecin, il pourra te répondre. Voilà, je vous dis à plus tard. Salut!